Salut à tous amis voyageurs, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve avec Alain sur la plantation d'ananas. Comme promis, entre Yaoundé et Kribi, on a fait un bref stop là-bas. Une mission de 3 jours, c'était extraordinaire. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Ça, c'est là. Ouais. Ananeré, tu m'as dit. Ananeré, ouais. Ok. Du coup, en face de nous, nous avons le tracteur qui sert à remonter les fruits récoltés. Déjà récoltés. Voilà la deuxième veine pour arriver à tenir par rapport au niveau de production que nous voulons atteindre demain. Avec le tracteur qui est muni d'une bionneuse, qui permet comme ça de réunir la terre en butte. D'accord. Tout au long, c'est ça le bion. Par contre, l'intervalle de l'intérieur, c'est lui le sillon. Peut-être que ce sera pas très bien. On a une bionneuse. Hein. Ouais. Alors, le tracteur attelle la bionneuse une fois qu'il a déjà fait le travail de préparation de sol à la base. Ouais. Il passe et du coup, ça nous sort des bions. Et l'intervalle qu'il y a entre deux bions, c'est lui le sillon. Il y a des parcelles en production comme ceci. Il y a les végétatifs, donc on a planté, ça n'a pas encore fleuri du tout. D'accord. Et après, il y a des parcelles à rejet, donc où on a récolté et où on en est à la production des rejets. Et après, il y a les jachères. Ok, pour récapituler, nous avons les parcelles en production. On récolte les ananas pour ensuite les presser pour faire des jus ou alors les vendre sur les marchés. Ensuite, nous avons les parcelles végétatives, c'est-à-dire des parcelles où des rejets ou alors des plants d'ananas viennent d'être plantés et qui sont en attente de production. Ensuite, nous avons les parcelles en rejet, c'est-à-dire les parcelles qui ont été récoltées et à partir desquelles de nouveaux pieds d'ananas vont être prélevés pour être transplantés sur d'autres parcelles. Et enfin, nous avons les parcelles en jachère. Non, les premières parcelles que nous avons vues à D'accord. l'entrée, Ouais. on a déjà récolté. D'accord. On a déjà récolté, donc il n'y a plus de fruits à sortir là-bas. On en est à la production des rejets. Production des rejets. Voilà. Par Ok. contre, ici, on en est encore à la récolte. C'est la récolte. Voilà. Ok. Vraiment, on voit que nous n'avons pratiquement pas de fruits qui ne soient pas, on peut s'approcher hein, pour le vérifier. Nous n'avons pratiquement tous les fruits reçoivent de l'eau. Ils reçoivent de l'eau, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Maintenant, en respectant le timing d'arrosage, ça devrait pouvoir faire son affaire. Il y aura un problème si, lorsque les arroseurs tournent, que nous ayons des fruits qui ne reçoivent pas de l'eau. Par exemple, où est-ce que nous sommes normalement, l'eau devait tomber chez nous. Ouais. Si ça ne tombe pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est bon. Voilà. On est parti sur des variétés sélectionnées, de la Cayenne 10 et puis de l'Anado. Là, on voit bien que là, nous avons... Qu'est-ce qui est marqué sur la pancarte? 2020, ok. Voilà, 2020 en semaine 6. D'accord. C'est le lot 17B. Ouais. Voilà. Nous avons de l'Anado et on a de la Cayenne. Et après, nous avons le nombre de billons. Le nombre de billons, ça fait 36 billons pour 15 652 pieds. La Cayenne est particulière. On a là la Cayenne lisse. Hein. Elle n'a pratiquement pas d'épines. D'accord. Alors que l'Anado, il est vraiment saturé en épines. Alain m'a expliqué que pour ces deux variétés, nous avions la Cayenne qui elle donnait des plus gros fruits avec plus de jus. L'Anado, quant à elle, était plus pulpeuse. Et pour la Cayenne, on avait une durée de floraison qui allait de 10 à 11 mois, beaucoup plus long que pour l'Anado où on était sur du 6 à 8 mois. Voilà pour les données sur les variétés. Et quand on regarde un peu hein, ce qui est dit de la carambole, même au niveau de la toile, il se rend compte que c'est un fruit qui a la capacité même de retarder l'apparition de la prostate. Hein. Donc, prendre un cocktail de fruits, ananas, carambole, ça permet aussi de joindre l'utile et l'agréable. La récolte, c'est une seule fois Non. et c'est mort? Ou Non, non, c'est combien de fois un ananas qui produit? Ah, par pied. Par pied, c'est un seul et puis c'est mort. Dans l'ananas.
Neuré. Alors, à la Donc là, base, ça a été taillé. voici une souche où on a prélevé le fruit. D'accord. Et comme je disais, à l'aisselle des feuilles, normalement, il y a des bourgeons dormants. Ouais. Une fois que la dormance est levée, qui émerge en rejet tel que nous voyons là. Et maintenant, pour assurer la pérennité de la plantation, on doit pouvoir récolter ces rejets à condition qu'ils aient atteint la taille réglementaire, qu'ils se fassent au moins 350 grammes pour les amener vers l'espace que nous voulons mettre en culture. C'est un peu comme le fils du bananier, quoi. C'est ça, c'est ça. À part qu'on ne le laisse pas sur place. C'est ça, voilà, c'est ça la différence. Allez, on va voir la jarre. Voilà un pied qui est à récolter. D'accord. Évidemment, qu'est-ce qui est exploité? Oh. Donc on peut manger ça. Ah, bien sûr. Super bon. C'est excellent. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que l'ananas ça vous a plu. La semaine prochaine, une vidéo courte qui vous permettra de voir un petit peu toutes les étapes d'industrialisation d'une bouteille de jus d'ananas ici au Cameroun.